Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. La Guinée est à J-34 avant la fin des 90 jours de surveillance renforcée. On en parle dans cette émission. À Zérékoré, la consommation abusive de l'alcool devient un problème de santé publique. Plus de détails dans un instant. Également dans cette émission, un reportage sur la consommation de l'alcool par les jeunes filles. Pour finir avec le sommaire, l'invité du jour, Dr Ben Youssouf Keita, nous parlera de l'impact de l'alcoolisme sur la santé. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, J-34 avant la fin des 90 jours de surveillance renforcée. Le compte à rebours a été lancé après l'annonce de la fin de la transmission interhumaine du virus Ebola. La remontée des alertes se poursuit. Dans la 8e semaine de l'année 2016, 54% des décès communautaires ont été notifiés dans tout le pays. La moyenne des maladies fébriles est de 180. Les autres activités de surveillance sont toujours maintenues, à savoir le suivi des survivants, les tests dans les laboratoires, sans oublier la surveillance transfrontalière et les mesures de prévention. Le gouvernement guinéen a lancé ce mardi à Conakry le projet Haute Qualité des services de santé pour le développement appelé HSD. C'est une contribution du gouvernement américain qui vise à renforcer l'accès aux services de planification familiale, à la santé maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescence. Pour l'instant, ce projet va toucher 7 régions administratives du pays, c'est-à-dire Conakry, Boké, Kindia, Labé, Mamou, Farana et Kankan. À travers ce projet, le gouvernement américain participe ainsi à la relance du système de santé qui a prouvé ses nombreuses faiblesses lors de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'infirmière britannique Pauline Cafferkey, survivante d'Ebola, est de nouveau placée en isolement. Selon les autorités, elle a été transférée hier mardi au Royal Free Hospital à cause d'une complication à la suite de sa contamination préalable par le virus Ebola. A rappeler que Pauline avait été testée positive au virus Ebola en fin décembre 2014 lors de sa mission en Sierra Leone. Déclarée guérie en janvier 2015, elle développe en octobre de la même année des complications neurologiques graves liées à une méningite causée par Ebola. Elle s'est retrouvée dans un état critique avant de pouvoir rentrer chez elle plusieurs semaines plus tard. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria. Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola. Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Dans la préfecture de Zérékoré, la consommation abusive de l'alcool est l'un des facteurs qui nuit à la santé de la population. Le nombre de consommateurs augmente chaque jour et devient un grave problème de santé publique. La couche la plus touchée par ce fléau est la jeunesse. Je vous propose donc de suivre ce reportage d'Alexis Collier. On est là pour s'abuser, on est là pour s'enjailler, même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va... Il est 21h. Nous sommes au complexe Z, un maquis au centre-ville de Zérékoré. Je m'approche d'une table garnie de boissons alcooliques de toutes sortes. J'y fais la connaissance de Jérôme et ses camarades. Chaque soir, je suis là pour boire. Je prends de la liqueur, whisky, même chose, school aussi, je prends ça. Donc quand je prends ça, même je peux dormir comme je veux. Surtout avec mes amis dans le quartier, on se connaît déjà, donc chaque fois on se donne des rendez-vous. C'est la jeunesse, il faut... Oui, c'est la jeunesse quoi, donc nos meilleurs temps de la vie, donc c'est là-bas on se partage. Moi, je bois l'alcool parce que l'alcool est très important. Parce qu'on m'a dit que l'alcool c'est bon, ça donne la santé. Tu vois, l'alcool, moi, si je ne prends pas, je tombe malade. Et chaque soir, moi, je prends dans un bar. Comme ces jeunes,
Jean déclare ouvertement qu'il consomme régulièrement l'alcool en grande quantité. Je prends l'alcool parce que je suis malade. Je prends en grande quantité chaque matin et midi. Les soirs, je prends du whisky, de la guine avant d'aller au lit. Comme ça, je me sens à l'aise. Fréquenté de plus en plus par les jeunes, ces bars ne désemplissent pas la joie des vendeurs. Pascal, gérant de maquis, ne cache pas sa satisfaction. Par jour, je gagne 1 million, 2 millions s'il n'y a pas assez de clients. Les gens viennent pour prendre les crédits pour rembourser à la fin du mois. Moi, je donne, je ne doute pas, parce qu'ils seront là à chaque jour. Chaque jour, ils viennent. En tout cas, ça marche très bien ici. Avec les clients, tout va bien, ils sont réguliers tous les jours. En Guinée forestière, des unités de fabrique d'alcool pullulent de partout. Souvent, ce sont des produits qui ne sont soumis à aucun contrôle. Cela provoque des problèmes de santé. Le docteur Jean-Claude est psychiatre à l'hôpital régional de Zérékoré. Nous recevons des malades ici dans des situations critiques. Beaucoup ont l'état de santé dégradé à cause de l'alcool. À l'instant, nous avons 8 malades couchés qui souffrent des maladies cardiovasculaires. Tous ces cas sont compliqués. Les gens aussi prennent de l'alcool sans tenir compte de certains critères. Parce que l'alcool aussi, en prenant, non seulement il faut tenir compte surtout de l'alimentation. Les parents prennent sans tenir compte de cela. C'est ce qui occasionne au moins beaucoup de maladies au niveau de leur organisme. L'organisme devient faible, même une petite maladie les attaque seulement. Ça, c'est des dégâts. Chaque fois qu'on les reçoit ici, il faut une urgence pour qu'ils se rétablissent rapidement. L'abus de l'alcool peut amener à la mort. Ce matin, Alphonse attend la dépouille de son frère dont le décès est dû à l'excès de l'alcool. Les gens prennent l'alcool sans arrière-pensée quoi. Ils ont pris ça comme si c'était de l'eau à boire, surtout les liqueurs. Donc moi, il y a ces choses qui arrivent là. On accuse Dieu. Pour le cas de mon jeune frère là, on peut dire c'est Dieu, mais réellement nous connaissons réellement la cause de sa maladie. C'est parce que le petit abusait de l'alcool. On regrette. On ne peut pas faire une déclaration ouverte, mais néanmoins, on peut dire que vraiment le petit prenait de l'alcool. L'alcool tue chaque année 3,3 millions de personnes dans le monde, soit plus que le sida et la tuberculose. Plus de 200 maladies sont liées à la consommation de l'alcool, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. En plus des jeunes, il faut préciser que de plus en plus de jeunes Guinéennes ne se limitent plus à la consommation des boissons sucrées. À Conakry, la capitale, elles sont très nombreuses à se livrer de façon abusive à la consommation de l'alcool. Sans se préoccuper des effets sur leur santé future, elles en boivent en évoquant des raisons diverses et variées. Pourtant, il y a 1 an, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Elle a affirmé que plus de 200 maladies sont liées à la consommation excessive de l'alcool. Notre reporter Mohamed Koma est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Il est 1h du matin. Je me trouve au cœur de la capitale guinéenne. Des maquis et des boîtes de nuit se comptent par centaines. Chaque soir, ces lieux sont pris d'assaut par des jeunes filles venues de tous les horizons. Ici, l'alcool coule à flot, des jeunes filles se saoulent et l'assument ouvertement. Moi, je bois du sangria. C'est mon alcool préféré depuis 3 ans maintenant. Quand j'en consomme, ça me soulage et me met à l'aise. Ça me permet aussi de vaincre ma timidité et de faire ce que j'ai envie de faire sans complexe. Ma dose quotidienne se limite à 3 bouteilles. De la commune de Kaloum, nous voici maintenant à Ratouma, haute banlieue de Conakry. Il est 2h12 et les bars grouillent encore de monde. En face de moi, un groupe de 6 jeunes filles, toutes vêtues des robes munies, se disputent pour une bouteille d'alcool. À côté, certaines sont accompagnées de leurs petits copains et d'autres seules autour d'une table remplie de boissons alcoolisées de toutes sortes. Je prends du fax noir.
Cet alcool me donne de l'appétit et me permet de faire tout ce que je veux sans faire d'erreur. Je peux prendre 7 canettes chaque soir quand je sors. Et cela depuis 7 ans. 7 ans. Selon Michel Sona-Koundounou, ancienne chercheure au département de sociologie de l'université de Somphonia, les jeunes filles de Conakry sont influencées par la modernité. Les jeunes aujourd'hui pensent que la modernité, c'est tout ce qui est copié de l'Occident. Pour pouvoir intégrer un groupe, il faut pouvoir fonctionner, comme on le dirait, branché. En réalité, il n'y a pas une logique dans la consommation abusive de l'alcool par des jeunes, étant donné que nous n'avons que 2 climats, la saison des pluies et la saison sèche. Et au-delà de cela, il y a aussi cette irresponsabilité des parents. Il n'y a pas de pression qu'on met sur elles pour leur faire savoir que c'est à choisir entre la famille et la consommation de l'alcool. En Guinée, les dangers liés à la consommation démesurée de l'alcool sont sous-estimés. Pourtant, elle constitue l'un des facteurs favorisant la survenue du cancer du sein chez les filles. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'usage nocif de l'alcool a entraîné la mort de 3,3 millions de personnes en 2012, contre 2,5 millions en 2005. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Vous l'avez constaté dans les 2 grands reportages du jour, la consommation de l'alcool est devenue un phénomène qui prend de l'ampleur en Guinée. On rencontre de plus en plus dans les buvettes, les bars de fortune et les cafés de quartier des jeunes femmes comme hommes qui boivent et perdent le contrôle de leurs moyens. Quel est donc l'impact de l'alcoolisme sur la santé? Élément de réponse dans cette interview que notre consultant, le Dr Ben Youssouf Keita, a accordé à Afiou Amata. Suivez. L'alcool, je vais vous le dire, n'est pas un aliment nutritif. Il n'est pas recommandé. L'alcool ne contient ni de vitamines, ni de glucides, ni de lipides, ni de protéines. Tout ce que l'alcool contient, c'est un surexcitant. C'est-à-dire, la même manière que la nicotine surexcite dans la cigarette, l'alcool aussi surexcite comme ça, et le café également surexcite. Alors, ils sont quelque part tous des apéritifs. Consommer de façon modérée, il n'y a pas de risque? Est-ce qu'il y a 0 risque? Et le 0 risque n'existe pas, malheureusement. Parce que ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas comme on vous recommande du sucre, comme on vous recommande du sel, comme on vous recommande de la viande, comme on vous recommande le poisson, comme on vous recommande l'huile ou le haricot. Non. L'alcool n'est pas un aliment nutritif. Donc il n'y a aucune situation qui peut pousser le médecin à recommander l'alcool, même à dose modérée, à un patient? Non, il n'y en a pas. Quel est son impact alors sur la santé? L'impact de l'alcool sur la santé, c'est à des degrés différents. Quand vous êtes prêt à aller manger, vous consommez un apéritif, tel que le vin, comme toujours c'est l'alcool, hein, vous comprenez, ou une petite quantité d'alcool, ça vous donne l'envie de manger, parce que ça augmente votre périthaltisme et ça agit au niveau de votre cerveau pour surexciter le sens du goût. Vous avez envie de manger, vous avez de l'appétit. Okay. Ça, c'est petite quantité. Mais quand vous consommez à dose élevée, c'est négatif. Aussi, quand vous allez, par exemple, vous voulez éviter, vous évader, oublier les soucis, ou être euphorique, parce qu'il est euphorisant, c'est pourquoi on dit il est excitant, il est surexcitant. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 verres. Ça peut passer. Mais à partir du moment que vous consommez jusqu'à perdre le sens de votre analyse, votre équilibre physique, même votre langage, déjà c'est négatif, parce que de la même manière que vous perdez votre équilibre, de la même manière que votre langage commence à se mélanger, votre vision floue, vous courez un risque de sécurité pour votre propre état physique. Et à la longue, cela va agir sur votre foie. Comment? C'est-à-dire, il va détruire vos cellules hépatiques à la longue. Et pour les alcooliques chroniques, ils finissent toujours par faire soit la cirrhose du foie, ce qu'on appelle le cancer du foie.
comme ce qui est une maladie irréversible ou est-ce que c'est réversible? Réversible à condition que on vous fasse une greffe de foie. Sinon, une fois que vous avez les cellules hépatiques détruites et qu'il y a le cancer ou même la cirrhose du foie, ce n'est pas possible. L'unique possibilité, c'est qu'on vous fasse une greffe. Mais si on ne fait pas de greffe, ce qui est très difficile chez nous en Afrique, et surtout on ne le fait pas chez nous ici en Guinée, c'est la mort assurée. En Europe, bien sûr, on peut le faire. Mais même ça, il y a une longue liste d'attente. Et il faut trouver aussi quelqu'un qui est compatible. De toute manière, ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas recommandable, parce que ce n'est pas un aliment indispensable. On dit souvent que les femmes enceintes, quand elles prennent de l'alcool, ça peut agir positivement sur le teint de leur bébé. Est-ce que cela est prouvé? Non, madame, cela n'est pas prouvé. C'est purement simplement des racontards. À partir du moment que l'alcool, d'abord, est contre-indiqué chez la femme en grossesse, tel que la cigarette est contre-indiquée chez la femme en grossesse, je ne vois pas comment cela peut être bénéfique. Le teint de l'enfant ne dépend pas de ce que vous consommez, pas du tout. Le teint de l'enfant, il vient dans votre gène. Alors, quelle est la conséquence de l'alcool chez les jeunes femmes enceintes? Est-ce que ça peut faire que la grossesse soit en danger? Évidemment. À partir du moment quelqu'un, si une femme consomme jusqu'à perdre son sens de raisonnement, jusqu'à mettre son propre état physique en danger, évidemment qu'il va mettre l'état physique de l'enfant en danger. C'était notre consultant, le docteur Ben Youssouf Keita. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Nous passons à présent à votre rubrique les réponses à vos questions. C'est avec Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour à tous. À vous la parole d'aujourd'hui est consacrée aux questions sur la cataracte. Écoutons Oumar Touré, un citoyen de Boké qui a besoin de précision. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter les cataractes? Et quand on est atteint de cataracte, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas que l'on devienne aveugle? Et à quelle période on doit enlever la cataracte? Et quand on enlève, quels sont les conseils à donner pour ne pas qu'il y ait une reprise? Pour vous satisfaire, M. Touré, j'ai rencontré le docteur Ba Mamadou. Il est ophtalmologiste au CADESO de Donka. Il parle d'abord de la prévention de cette maladie. Prévenir la cataracte, ça dépend de l'étiologie. Il y a des cataractes, on est né avec. On dit cataracte congénitale. Parce que la maman a contracté une maladie au cours de la grossesse qui a entraîné la cataracte, ou bien parce que ça existe dans la famille. Il faut chercher donc à prévenir depuis la grossesse par le suivi prénatal de la femme en grossesse pour qu'on détermine, pour voir s'il y a des risques. Ensuite, il y a les cataractes qui sont acquises. Et on n'est pas né avec, mais au cours de la vie, on a eu la cataracte, soit par un traumatisme, soit par une maladie. Donc il faut prévenir. Lorsque c'est traumatique, il faut prévenir les traumatismes. Les mesures de sécurité dans les lieux de travail, prévenir les accidents de circulation, éviter les risques. Et si c'est d'origine métabolique, par exemple le diabète, suivre très bien son diabète. Alors docteur, à quelle période peut-on opérer la cataracte? On opère la cataracte lorsque l'intéressé ne voit pas. Lorsque la gêne visuelle est vraiment handicapante. Le gêne dans ses activités, il n'est plus autonome. Et quand nous nous examinons, on trouve que son état de santé extraoculaire permet de faire l'opération, nous l'opérons. Quels sont alors les conseils pour éviter la résurgence de la cataracte? Quand on opère une cataracte, il n'y a plus de cataracte, ça ne revient plus. Il y a un seul élément qui peut se produire, mais là aussi, ce n'est pas la cataracte elle-même qui revient. À la place de la cataracte qui est enlevée, la technique actuelle d'opération, on enlève donc le cristallin qui est opaque, on met une lunette à l'intérieur de l'œil, un verre à la place de là où on a enlevé la cataracte. Lorsque maintenant, là où on a enlevé la cataracte, là, la capsule, la membrane qui reste là, il y a une maladie, pour une raison X, qui vient faire opacifier cette capsule-là, on dit que c'est une cataracte secondaire. Mais sinon, quand on enlève une cataracte, il n'y a pas de récidive dans les conditions normales. Vous écoutiez à l'instant le docteur Mamadou Riba, ophtalmologiste au CADESO de Donka. Voilà ce qu'il faut retenir, monsieur Oumar Touré, sur la cataracte. Alors faites comme cet auditeur. Écrivez-nous au 624 19 78 64 pour toutes vos questions sur la santé. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. Vous tapez Ebola Chrono, suivi de la date de l'émission.
La rédaction en chef était assurée par Afio Amata, la technique par Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano, et à la présentation, Adietuya Yassal. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.